Bonsoir à tous. De nouvelles communautés sont menacées par les feux à Los Angeles, entraînant de nouveaux ordres d'évacuation. Le plus grand des incendies, celui de Palisades sur la côte du Pacifique, se dirige maintenant vers l'intérieur des terres. Les vents vont reprendre de la vigueur après une accalmie dont ont profité les pompiers, mais les progrès restent modestes. Au moins 16 personnes ont été tuées, plus de 100 000 évacuées. On retrouve sur le terrain notre envoyé spécial. Donc, Frédéric, l'incendie Palisades se déplace vers le quartier Brentwood, où vous vous trouvez. Oui, c'est un quartier qui est situé sur les hauteurs de Los Angeles et en fait, jusqu'à hier, ça ne figurait pas sur la liste des communautés menacées, mais le vent en a décidé autrement pendant la nuit et pendant toute la journée. Aujourd'hui, ça a complètement tourné et là, c'était un peu une peur apocalyptique là, de voir ces flammes gigantesques gruger au fur et à mesure cette montagne et se rapprocher de centaines et de centaines de maisons qui sont dans un quartier cossu. Alors, c'est encore une fois toujours le même feu, hein, c'est le feu des Pacific Palisades qu'on a vraiment de la difficulté chez les pompiers à essayer de contrôler. En 2 jours, il y a seulement eu 3% de plus de contrôle au niveau de la circonscription du feu. Donc c'est un véritable problème et c'est un problème en plus qui risque d'en devenir encore un plus gros dans les prochaines heures parce que les vents vont reprendre de plus belle. Ce sont les vents chauds et secs qui vont alimenter davantage les flammes et qui vont se faire se promener ces fameuses boules de feu. En tout cas, on a vu aujourd'hui le travail des pompiers dans le quartier Brentwood qui est assez admirable mais qui est vraiment très difficile. Un monstre de feu visible à des kilomètres à la ronde, perché sur les hauteurs de Los Angeles. Le panache de fumée généré par l'incendie Palisades semble conquérir petit à petit la ville. Partout, des puits de cendres s'abattent sur la région. Au cœur du ventre de la bête, ces soldats du feu qui prennent une pause avant de repartir à l'attaque. Nous sommes ici vraiment aux premières loges de l'impact absolument dévastateur de ce feu Palisades. Regardez un petit peu, c'est quasiment un spectacle lunaire là. Tout a été calciné, carbonisé. Ce sont des milliers et des milliers d'hectares dans cette montagne aux abords de Los Angeles. C'est un quartier résidentiel qui s'appelle Brentwood et qui, jusqu'à hier, n'était absolument pas menacé par ces flammes. Mais on entend encore le crépitement des flammes à quelques mètres seulement de la clôture de cette propriété. Alors c'est une véritable course contre la montre, sans arrêt. Il y a les avions, les hélicoptères, les avions citernes qui tentent de déverser un maximum d'eau. On en entend un justement qui est en train de passer autour de nous. Regardez ça. Des allures de zone de guerre où chaque minute compte, à coups de largage d'eau pour cibler l'ennemi dévastateur qui sévit depuis 5 jours. Les pompiers profitent de l'accalmie sur le plan du vent pour mettre les bouchées doubles. Mais l'impact sur les troupes se fait sentir. We're sprinting throughout the whole marathon. It is exhausting. C'est un marathon couru à la vitesse d'un sprint qui est épuisant selon le capitaine Eric Scott. Car ces troupes se battent en attendant que revienne la menace des vents qui vont reprendre de la vigueur dans les prochaines heures. Ces avions citernes sont très efficaces, mais seulement si les conditions météo sont optimales. We had to ground some of our aircraft. They simply could not fly, and even if for some reason they could magically, the water coming out of it would have been vaporized because the winds were so strong. Devant la menace qui gronde, les résidents sont presque résignés. On a beau installer des systèmes d'arrosage de fortune pour protéger sa maison, il faut se préparer au pire. Robert Tershussi est venu prendre des papiers importants, sachant que peut-être sa maison sera avalée par les flammes dans les prochains jours. It's a rough day. Very rough. But a lot of sentimental things going on too, you know. We've been here 41 years. Dans le quartier, on garde aussi la cadence pour protéger du feu éventuel les poteaux électriques. On déblaye la végétation et on les asperge de liquide ignifuge. Critiqués par des résidents en colère à cause de l'étendue du désastre, les autorités locales se défendent. So it wasn't for a lack of preparation. Ce n'est pas un manque de préparation et de prise de décision qui a conduit à cette catastrophe, dit-il. Il s'agit d'une catastrophe naturelle. Naturel ou pas, le désastre fait s'interroger la police de Los Angeles qui va enquêter sur la cause réelle des feux. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada dans le quartier Brentwood de Los Angeles.